C'est dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur que je vous salue encore aujourd'hui en vous souhaitant le meilleur pour ce dimanche. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu as promis à tous ceux qui se rassembleraient en ton nom d'être avec eux. Nous avons l'intime conviction que tu es au milieu de nous et te demandons de nous accorder, de te reconnaître, de t'écouter et de te chanter notre joie. Dès maintenant, frères et sœurs dans le Seigneur, recevons de Dieu la grâce, la liberté, la paix et l'amour au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous chantons notre spontané. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Ô Christ ressuscité, nous chantons la vie que tu nous donnes. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Éternel, tu es Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Nous sommes le peuple dont tu es le berger. Nous sommes celui ou celle auquel tu dis « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins accidentés. Je romprai les portes de bronze et je briserai les verrous de fer. Je donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. » Louons le Seigneur avec le cantique 47 à frapper dans vos mains, vous tous les humains. Nous chanterons la première et la troisième strophe. Frappez dans vos mains, vous tous les humains, à cris redoublés, peuples assemblés, exultez de joie car voici le roi. Redoutable et doux Dieu veille sur vous, son bras souverain, sa puissante main, étend à jamais son règne de paix. Peuple racheté, viens ici chanter, de tes oppresseurs voici le vainqueur. Fais sonner du corps, Dieu est juste et fort. Chantez tous, chantez sa grande bonté. Il vient rétablir, il fait resplendir. Plus haut que les cieux, le règne de Dieu. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez,
Aimez-vous les uns les autres. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent et bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. À qui te frappe sur une joue présente, encore l'autre. À qui te prend ton manteau, ne refuse pas non plus ta tunique. Quiconque te demande, donne. Et à qui te prend ton bien, ne le réclame pas. Et comme vous voulez que les hommes agissent envers vous, agissez de même envers eux. Cet enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ nous amène à nous incliner dans la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est avec reconnaissance et amour que nous venons vers toi, déposer auprès de la croix de ton Fils Jésus-Christ tout ce qui nous pèse. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Mais nous savons aussi que ta parole a le pouvoir de nous libérer. Seigneur, dis le mot victorieux pour que nous soyons des hommes et des femmes debout dans l'action de grâce et dans la louange. Seigneur, toi notre Dieu, notre Père, nous t'en prions. Ne tiens pas compte de nos erreurs, de nos manquements. Donne-nous, Seigneur, de vivre de ta grâce. Seigneur, merci pour tout ce que tu feras pour chacun de nous. Merci pour ton amour infini. Et merci, Seigneur, pour la joie du pardonner que tu nous accordes. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, nous te prions. Amen. Nous chantons le cantique 4408, qu'il fait bon à ton service. Qui fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il est tout le sacrifice de mon humble cœur. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. À ta grâce je confie ma trop faible foi.
je nous propose les lectures bibliques suivantes. 1 Roi, chapitre 17, du verset 8 au verset 16, et l'évangile de Marc au chapitre 12, du verset 35 au verset 44. Il s'agit de l'histoire de deux veuves. Mais avant, prions le Seigneur pour que cette parole que nous allons entendre soit notre lumière aujourd'hui. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, au moment de partager ta parole avec les uns et les autres, rends-nous humbles et attentifs. Envoie-nous ton Saint-Esprit pour que cette parole soit la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour grandir dans la foi. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. La première lecture de ce dimanche sera tirée de l'Ancien Testament, 1 Roi 17, versets 8 à 16. Élie chez la veuve de Sérepta. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sérepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva, il alla à Sérepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Et elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Parole de l'Éternel. Nous lisons dans le livre de Marc, au chapitre 12, versets 35 à 44. Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit, « Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David ? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils ? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Il leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. » Jésus, s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, «
Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Chers amis dans le Seigneur, en écoutant les passages bibliques de ce matin, nous nous accordons tous sur le fait que le livre des rois et l'évangile de Matthieu sont deux textes presque similaires. Surtout que les deux se rapportent au comportement de deux veuves. Ces veuves qui, l'une comme l'autre, posent un acte sacrificiel, car elles donnent de leur nécessaire. Elles donnent ce qu'elles n'ont pas. Le côté poignant de ces récits est justement là, le fait de donner ce qu'on a d'ultime, de donner ce qu'on n'a pas. Comment donner ce dont on manque le plus? Quelle est la notion du don? Quelle est cette notion du don qui va jusqu'au sacrifice? Et je peux vous dire qu'il en est de même pour Jésus-Christ, qui devra donner ce qu'il a d'ultime, c'est-à-dire sa vie, pour que nous ayons la vie en abondance. Et on peut s'interroger sur l'importance de la présence du prophète Élie auprès de la veuve à Sarepta, ainsi que de ceux des disciples auprès de Jésus au moment de l'offrande de la veuve. Dans un premier temps, il convient de dire, par rapport à la famine qui règne en Israël, qu'Élie est l'envoyé de Dieu. On peut même dire qu'il incarne la manifestation de Dieu dans notre misère. Il est celui que Dieu envoie pour nous manifester sa présence. Il est celui qui nous rappelle que lorsque nous avons l'impression d'avoir touché le fond, Dieu est toujours là pour nous relever. Voilà pourquoi la présence d'Élie chez cette veuve avec un fils n'est pas incongrue. Oui, Dieu se manifeste toujours dans notre misère d'une manière ou d'une autre, en s'imposant à nous comme le Dieu de l'inattendu. Ce n'est pas au moment où nous attendons, ou plutôt ce n'est pas au moment où nous l'attendons qu'il se révèle, mais c'est plutôt au moment où nous désespérons, au moment où nous déprimons, que ce Dieu-là nous redonne de quoi rester debout, c'est-à-dire de quoi vivre. Élie manifeste ici l'espérance de la veuve qui, dans sa réalité, n'attend plus grand-chose de la vie. Elle dit au prophète, « J'ai ici un peu de farine et un peu d'huile. Je vais chercher du bois pour faire du feu. Je préparerai ce gâteau pour mon fils et pour moi. Nous mangerons et après quoi, nous mourrons. » Élie est là pour lui rappeler que ce n'est pas la femme et que sa vie et celle de son fils dépendent de la grâce de Dieu, cette grâce providentielle. Si telle est la manifestation de Dieu à nos côtés, on peut se demander quelle est la part de l'homme. La part de l'homme ici s'implique dans les agissements de cette veuve. Disons plutôt de ces veuves, parce que les deux consentent à donner ce qu'elles ont d'ultime. On dira même qu'elles donnent ce qu'elles n'ont pas.
À Sarepta, la veuve sacrifie sa vie et celle de son fils en donnant les dernières provisions à l'homme de Dieu qu'est Élie. Elle aurait pu s'y opposer, car elle avait cette liberté, malgré cet impératif fort qui est ici employé par Élie, comme si c'était un ordre. Va me chercher, dit-il. Il est vrai que par la suite, il y a « je t'en prie » qui symbolise aussi une demande. Il nous est difficile de dire s'il y a une notion d'obéissance à exploiter ou tout simplement l'expression de l'amour du prochain dont nous parlent les évangiles. La veuve de Sarepta obtempère et donne ce qu'elle a. Dieu se manifeste non seulement par son prophète, mais aussi en rendant intarissable cette réserve de farine et d'huile qu'elle avait jusqu'à ce que la famine disparaisse en Israël. Dans l'offrande de la veuve de Sarepta, il y a cette notion du don de soi-même, le don de sa propre vie. Elle hypothèque sa vie et celle de son enfant. Et cette offrande nous rappelle une autre, celle d'Abraham, qui va offrir Isaac en sacrifice, ce fils de l'alliance, jusqu'à ce que Dieu, voyant son obéissance, lui envoie un bélier. Lorsque nous nous sacrifions, Dieu arrive toujours pour nous dire qu'il y a la possibilité de faire autrement. De même que dans nos impasses, Dieu vient toujours nous montrer une nouvelle voie quand on a foi en lui. Chers amis, il en est de même dans l'évangile de Marc, avec cette vieille veuve qui vient mettre son offrande dans le tronc. Elle a fait comme les autres qui passent devant le tronc. Après avoir écouté l'enseignement du Maître, l'enseignement de Jésus-Christ lui-même, comme tous les autres, elle s'élève, s'avance vers le tronc et donne son offrande. Jusque-là, les pharisiens, les scribes, les juifs, tous ceux qui étaient là, ont fait ce geste. Mais la question est, qu'est-ce qui fait la différence? En quoi son offrande est-elle différente de celle des autres? Les autres ont donné ce dont ils n'avaient plus besoin. Ils se sont délestés de leur superflu. Oui, ils ont donné ce que Jésus a qualifié de superflu. Alors qu'elle a donné ce dont elle avait besoin. Elle se sépare de ce qui manifestement allait prolonger sa vie, ne serait-ce que de quelques instants encore. Elle se sacrifie. Elle sacrifie sa vie pour donner cette offrande à Dieu. Voilà la différence. Les autres n'ont rien sacrifié du tout. Mais elle a donné de son nécessaire. En rentrant chez elle, comme la veuve de Sarepta, elle n'attend plus rien d'autre que la mort. Et c'est à ce moment que ce Dieu de l'inattendu se révèle pour redonner la vie, là où la mort, la détresse, la désespérance semblaient triompher. Ce qui est aussi frappant dans ces passages bibliques, c'est la manière dont la transmission est faite. Car dans le livre des rois, Dieu ne parlera pas à la veuve et à son fils. Dieu regarde la veuve et son fils et vient à son secours. Il comble leur manque en passant par le prophète qui est le véritable relais. Et il en est de même de l'attitude de Jésus
qui ne parle pas à l'aveugle non plus. Mais il se retourne pour parler aux disciples qui l'accompagnent et leur donne cet enseignement comme pour pérenniser l'expérience qu'ils viennent de vivre. Il leur dit, cette veuve a donné plus que tous ceux qui sont passés devant le trône, dit Jésus. Les autres ont donné ce dont ils n'avaient plus besoin, alors qu'elle a donné son existence. C'est avec ce regard que nous devons lire l'Épître aux Hébreux qui nous a été proposée aussi dans ces différentes lectures. Le sacrifice de Jésus. Il ne prend pas ce qui est à quelqu'un d'autre. Jésus va se sacrifier lui-même. Nous avons célébré la Pâque il y a quelques semaines. Jésus prend ce qui est à lui et l'offre en sacrifice afin que nous ayons la vie en abondance. Il sacrifie sa propre vie pour libérer l'humain. Jésus est l'exemple même du sacrifice, car il se donne pour que les autres aient la vie en abondance. Le don, l'offrande, est un sacrifice de soi-même et non le geste qui nous permet de nous délester de notre superflu. Je répète cette dernière phrase parce qu'elle me tient à cœur, car le don, l'offrande, est un sacrifice de soi-même et non le geste qui nous permet de nous délester de notre superflu. Que le Seigneur notre Dieu nous accompagne dans la méditation de sa parole aujourd'hui. Amen. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. I surrender all. Oh yeah, I surrender all. Oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender all. We prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. C'est le moment de préparer votre offrande. À la fin de ce culte, comme d'habitude, vous aurez toutes les coordonnées qui seront affichées. Maintenant, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci à toi d'être le même éternellement. Tu es notre Dieu et notre Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour nous unir à toi. Par lui, nous savons maintenant que tu es avec nous
quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que nous faisons, quel que soit ce que nous devenons. Et aujourd'hui encore, Seigneur, nous voulons te confier ce que toi tu as confié à notre intercession. Nous voulons déposer auprès de toi le poids de nos soucis et de nos détresses. Seigneur, voici notre monde qui souffre beaucoup de ce virus qui décime partout. Souviens-toi de nous. Oui, Seigneur, donne aux hommes l'intelligence et la sagesse de trouver cette porte de salut. Tout en sachant que tu es le Dieu de la sagesse, le Dieu qui ouvre à toute intelligence. Et tu es le chemin de notre vie. Seigneur notre Dieu, notre Père, souviens-toi de tous ceux qui sont aux prises avec toutes sortes de difficultés. Console et réconforte tous les affligés, les endeuillés de ce coronavirus, les malades et les malades du corps et de l'âme, ceux qui sont privés de secours humains, celles et ceux qui sont dans les hôpitaux ou même dans leur domicile propre. Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui souffrent injustement dans notre monde inhospitalier. Seigneur, nous te confions les membres de nos familles, auprès et au loin. Sois auprès de ceux qui n'ont pas de famille. Et partout, Seigneur, suscite des témoins joyeux et courageux et donne-nous d'être des porteurs de paix, d'amour et d'espérance au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a appris à dire tous ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous chantons notre dernier cantique. C'est mon joyeux service, 44-05. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, ô Jésus, Fils de Dieu, et que sur moi descende le Saint-Esprit de Dieu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, ô Jésus, Fils de Dieu, et que sur moi descende le Saint-Esprit de Dieu. Viens Jésus, sois
accepte mon offrande. Ô Jésus, Fils de Dieu, et que sur moi descende De ton esprit le feu. Recevons maintenant de Dieu la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous dès maintenant et à jamais. Allez tous dans la paix de notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous chantons notre dernier spontané. Nous sommes un dans un lien